Tout bascule quand l'alliance URD-PCT vole en éclats suite à la trahison de Bernard Kolela et qui s'engage dans la guerre aux côtés de Pascal Lissouba. Pourtant, le 15 octobre 1997, la guerre prend fin. Cependant, Kolela, qui a soutenu Lissouba, ne s'avoue pas vaincu. Depuis l'exil, Kolela actionne ses réseaux pour continuer la guerre. Le président Denis Sassou Nguesso, bien informé, reçoit le comité de paix du Poul et lui dit ses 4 vérités. Je prépare un déplacement sur Paris. On m'appelle de l'Afrique du Sud pour me dire que Kolela a envoyé une mission en Afrique du Sud auprès de l'industriel qui vendait des armes à Lissouba pour retirer les armes qui restaient là-bas. Je demande que cet industriel vienne me voir ici à Brazzaville. L'industriel dit qu'il a une mission au Zimbabwe et qu'il peut venir, il peut se rendre à Paris et me rencontrer à Paris. J'ai dit qu'il me rencontre à Paris. Il est venu à Paris. Vous avez ici tout le dossier de l'achat d'armes par Lissouba en Afrique du Sud avec les signatures de tous les Mungunga, de tous les Ibala, de Lissouba lui-même, les quantités, les qualités, ce qui a été livré, ce qui reste à livrer. En Afrique du Sud, c'est l'industriel qui m'a amené ces documents à Paris. Les voici, je vais les donner rapidement à Monseigneur pour qu'il jette un coup d'œil. Et lorsque Kolela lance des mots d'ordre de poursuite du conflit, de la guerre, que faisons-nous? Et que dites-vous? Je voudrais entendre cela. Mais il faut se prononcer que Kolela s'est engagé dans la guerre avec Lissouba, il a engagé les jeunes gens dans la guerre, il est allé à l'étranger, il a lancé un mot d'ordre pour que les jeunes gens continuent la guerre, ils ont des armes, il n'est pas dit qu'ils ont rendu toutes les armes, et s'ils n'ont pas rendu toutes les armes, il faut que vous répondiez. Et on ne peut pas chercher la paix dans l'abstrait. Il faut bien que ce comité de paix du Poul puisse s'impliquer pour dissuader les jeunes à rendre les armes. Ce discours n'est pas celui de Kolela. Il rame à contre-courant en appelant les jeunes à prendre les armes et à continuer la guerre. Le président Denis Sassou Nguesso le précise sans détour. Vous parlez de paix, vous devez savoir que Kolela est en train de prendre en Afrique du Sud les armes qui ont été laissées par Lissouba pour tuer on ne sait qui. Il faut savoir les armes pourquoi faire. Monseigneur, première question. Deuxième question. Et si Kolela devait recommencer avec les violences dans ce pays, quelle est votre réponse? Je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parce que vous n'avez rien dit. Je ne pourrais pas entendre ce qui n'a pas été dit. Parce que ce sera souvent cela. On dira oui, le Poul toujours persécuté, le Poul c'est toujours le Poul c'est la victime. Mais Kolela voudra faire entrer les armes dans le pays. Il utilisera le Poul pour ça. Il passera par ailleurs. Quelque temps après cette annonce, cette mise en garde faite devant le comité de paix du Poul, en tout cas, Ntoumi inaugure les hostilités dans le Poul. Le gouvernement accuse des miliciens qui soutiennent donc l'opposition d'avoir infiltré Brazzaville pendant la nuit et d'être montés à partir de ces quartiers sud pour attaquer une position militaire et 4 commissariats. Le gouvernement qui accuse les miliciens proches de cet ancien rebelle Frédéric Bin Samou. Alors ce qui est intéressant, c'est que lui a été joint ces dernières heures par Le Monde Afrique et il répond qu'il reconnaît encadrer et soutenir des populations qui agissent contre le pouvoir et qui n'hésitent pas à employer la force, même si les armes ne sont pas les siennes, puisqu'il les a rendues. Un témoin qui a croisé certains de ces miliciens pendant la nuit, leur objectif, a-t-il dit, c'était de prendre la présidence, la télé et l'aéroport, selon ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'il s'agissait donc d'un coup d'État qui n'était pas arrivé au bout de la chose? On en saura sans doute plus dans les heures qui viennent. Voilà qu'il vient vous être révélé la chronique d'une guerre annoncée dans le Poul, pour des besoins d'histoire et de ne pas tronquer la vérité. À chacun de tirer sa propre conclusion.